Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabio. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Chers amis passionnés de plantes, de jardin, de botanique, de jardinage et membres de News Jardin TV, le club, bienvenue pour ce nouveau numéro de notre émission quotidienne, et oui, le quotidien du jardin. Et elle vous est tout particulièrement réservée. Nous répondons chaque jour à une question, et aujourd'hui, c'est celle que nous a posée Nicole, et oui, c'est pas la mienne, tant pis, qui nous dit « Nous avons une broméliacée Tillandsia cyanea qui vient de terminer sa floraison. Où faut-il couper son inflorescence et peut-on détacher la jeune pousse qui s'est formée sur le côté ?» Mais qu'est-ce qu'un Tillandsia ? C'est une plante de la famille des broméliacées dont le genre a été créé par l'incontournable Carl von Linné en 1753 en l'honneur de son compatriote Elias Tillandz qui était un professeur de médecine. Le genre Tillandsia est très important, c'est d'ailleurs même le plus important de la famille des broméliacées avec 400 espèces, même un peu plus. Cette famille, elle est particulière dans la mesure où la plupart des espèces sont monocarpiques. Ça veut dire qu'elles ne fleurissent qu'une seule fois dans leur vie et elles mourront quelques temps plus tard, parfois même quelques années plus tard. Et pour se multiplier, elles créent des rejets à la base, des sortes de bébés Tillandsia, qui vont assurer la pérennité de la plante. C'est des plantes d'intérieur très fréquentes, notamment ce fameux Tillandsia cyanea, qui est appelé le Tillandsia raquette. Et oui, parce que sa forme est très plate et son inflorescence aussi ressemble, alors il faut avoir un peu d'imagination, mais un peu à une raquette. Elle est très jolie, elle est bleue avec des bractées colorées. C'est rose, bleu, enfin c'est vraiment très très sympa. C'est une plante qui est épiphyte, qui vit dans les forêts tropicales de l'équateur. C'est important de savoir qu'elle est épiphyte parce que vous ne pouvez pas la cultiver dans du terreau, ça la ferait mourir. Il vaut mieux la planter dans un substrat orchidée ou l'accrocher tout simplement sur un morceau d'écorce, comme on voit souvent ces Tillandsia présentés dans le commerce. Même si d'ailleurs cyanea peut être quand même cultivé en pot. Placez-le dans un endroit lumineux, mais à l'abri du soleil direct. Quand je dis un endroit, généralement c'est une plante d'intérieur, mais comme c'est une plante d'altitude, il est possible de la réussir à l'extérieur grande partie de l'année. Il ne faut toutefois quand même pas lui faire subir la gelée, mais jusqu'à 3-4 degrés pendant un court instant au moment du matin, eh bien la plante peut survivre dehors. Au niveau de la question de Nicole, où est-ce qu'il faut couper l'inflorescence ? Eh bien, à son point de naissance, bien entendu, puisqu'elle ne reviendra pas. Et ensuite, est-ce que l'on peut détacher la jeune pousse qui s'est formée à la base ? Oui, mais ce n'est pas non plus obligatoire, parce qu'en la laissant, ou en les laissant, parce que généralement il y en a plusieurs, eh bien vous obtiendrez une touffe petit à petit qui sera de plus en plus intéressante au niveau esthétique. Une dernière chose à savoir sur le Tillandsia, c'est que la plante se nourrit par ses feuilles. Donc il est important de ne pas trop l'arroser, et c'est pour ça que je vous conseillais ce substrat orchidé très drainant, de manière à ce que l'eau ne revienne pas au niveau des racines. Les racines servent uniquement à ancrer la plante. En revanche, utiliser par exemple en vaporisation des engrais foliaires, c'est extrêmement intéressant. Ce n'est toutefois pas une plante très gourmande, donc évitez tous les excès. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro du Quotidien du Jardin. J'espère que cette chronique vous aura intéressé, qu'elle vous sera aussi utile et que vous appréciez cet empilage de chroniques qui commence à être assez important et qui nous fait cette petite encyclopédie qu'on réalise de jour en jour tous ensemble. Je vous souhaite à tous et à chacun de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 19h pour un nouveau numéro du Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.